Je suis venue avec les membres de mon parti politique, l'Alliance des forces pour le bien-être des Congolais, parti membre de l'opposition républicaine. Et nous sommes venus pour répondre à un devoir patriotique. Notre parti est un parti qui affectionne la République. Alors, à l'appel du chef de l'État, face à l'agression que nous connaissons dans notre pays, nous sommes venus pour unir nos forces afin, comme je viens de le dire, de répondre à un devoir patriotique et donc notre patrie d'abord et la République en avant. Nous avons donné les frustrations que nous, l'opposition, nous connaissons depuis l'avènement de ce pouvoir et entre autres les arrestations injustifiées. Nous avons proposé une justice équitable et nous avons dit comme priorité pour ce gouvernement, la priorité de ce gouvernement devrait être de mettre fin à la guerre et aussi la récupération des territoires occupés. C'est ça notre priorité pour l'instant. Ça c'est quand même un restreint. Okay. Merci. Bon, j'ai été invité à ma qualité d'ancien candidat président de la République en 2018 et en 2023. Et je suis président du parti politique Congo pour la justice, en sigle C'est Juste. Mais comme je l'ai dit, j'ai été reçu d'abord en ma qualité de candidat président de la République. Je ne suis pas venu seul comme vous pouvez le voir. J'ai répondu à cet appel du président de la République qui souhaite qu'il y ait une cohésion nationale, qu'il y ait l'unité nationale et que sur cette base, qu'il y ait un gouvernement d'union nationale. Ce qui se passe aujourd'hui se passe depuis longtemps. Même en 1960, c'était toujours des intérêts économiques à la base qui ont amené l'Union minière Yo-Katanga, la fourminière de Bakwanga, a provoqué la sécession katangaise et la sécession de Kasaï. Depuis 1996, ce qui était prévu déjà dans l'acte général de Berlin, c'est que pas de pouvoir souverain sur le Congo, parce que le Congo, c'est le coffre-fort des matières premières, des matières précieuses, des minerais qui sont les plus importants dans tous les domaines. Alors, le modus operandi, c'est d'agresser le Congo, et c'est le Rwanda qui est chargé d'agresser le Congo en prétendant qu'il y aurait un problème ethnique au Congo, mais nous faisons face à une guerre d'agression, une guerre économique. Et il y a des Congolais qui sont utilisés, que certains appellent des Congolais des services, qui sont périodiquement utilisés pour justifier l'agression. Ce qui se passe à Bunagana, ce qui s'est passé à Bunagana, que nous avons vu à Goma, à Bukavu, etc., c'est notre destin qui est en jeu. C'est notre pays, c'est nos vies, c'est notre avenir. Il n'y a pas d'avenir avec M. Nanga. Moi, j'ai eu l'occasion de le lui dire. Il n'est pas la solution à notre problème. Et je ne suis pas d'accord avec le président Joseph Kabila. Comment il peut dire que le M23, ce sont les aspirations des Congolais? Quelles aspirations? Le pays est occupé, le pays est envahi, des Congolais sont massacrés depuis une trentaine d'années et plus récemment, et l'on nous parle d'aspiration. Aspiration à quoi? Nous avons des reproches légitimes à faire au président Tshisekedi, mais ces reproches-là ne peuvent en aucun cas justifier que Nanga, qui a été président de la CENI, qui a proclamé le président Tshisekedi, nous avons été à la Cour constitutionnelle pour demander l'annulation de ces élections. Il nous a dit que celui qui est élu, c'est le président Tshisekedi. Maintenant, aujourd'hui, il nous dit, non, ce n'est pas celui qui était élu, et c'est lui la solution pour venir mettre fin à tous les problèmes qui se posent. Non. Nous avons proposé que le président de la République
à travers le conseil spécial, l'éminent professeur et collègue Eberand, nous avons dit qu'il faut régler les problèmes de l'armée, il faut régler les problèmes de la violation des droits de l'homme, il faut mettre fin aux arrestations arbitraires, à des détentions qui violent la Constitution et les lois de la République. Nous avons dit qu'il y a des hommes qui ont été formés pour faire la guerre, pour faire les renseignements militaires, qui sont détenus en Dolo et ailleurs. Nous avons cité quelques cas, par exemple le général Moulongo Diboué. Nous avons dit que le président de la République ordonne qu'on libère toutes ces personnes, qu'on rétablisse dans leurs droits d'autres personnes, notamment les juges constitutionnels qui avaient été révoqués en violation de la Constitution, dont M. Noël Kilomba, et plusieurs autres personnes, puisqu'il y a une plaie. Et c'est pour ça que le président de la République appelle au rassemblement. Nous voulons nous rassembler, mais il faut mettre fin aux menaces, il faut mettre fin à l'enrichissement de quelques-uns au détriment des autres, il faut mettre fin, n'est-ce pas, à des milices qui se créent ici et là. Par exemple, on parle de Force du Progrès. Il faut mettre fin à tout ça. Il faut que tous les Congolais sachent que ce n'est pas la guerre contre Tshisekedi, c'est la guerre contre vous et moi, contre nous tous, contre notre avenir, notre présent et notre avenir. Et pour cela, j'ai insisté auprès du Conseil spécial, c'est-à-dire auprès du président de la République à travers son Conseil spécial, pour dire qu'il faut d'abord, avant le gouvernement d'union nationale, rassembler en mettant fin, n'est-ce pas, à tout ce qui nous a divisés à ce jour, et ensuite choisir les hommes qui représentent des valeurs, les hommes constants, pas ceux qui aujourd'hui soutiennent une chose, demain une autre. La dénonciation de l'agression, je la fais depuis très longtemps. Et j'ai dit que ce n'est pas parce que aujourd'hui nous avons des reproches à faire au président Tshisekedi que M. Nanga serait la solution à nos problèmes. Je voudrais dire à tous les Congolais, M. Nanga et tous ceux qui sont avec lui sont au service de l'agression, au service de ceux qui veulent exploiter nos ressources sans rien nous donner, sans rien payer. Il ne faut pas croire en ces gens. Il ne faut pas croire en celui qui dit que c'est lui l'auteur de la crise et il dit que c'est lui qui va mettre fin à la crise. Nous allons ensemble mettre fin à la crise en nous rassemblant comme un seul homme et en travaillant avec celui qui est président de la République. Et je voudrais dire à ceux qui organisent d'autres formes de concertation, je voudrais leur dire, et je voudrais dire au peuple congolais, nous ne pouvons pas soutenir l'idée que l'on donne comme prime de guerre à ceux qui prennent les armes contre leur propre pays et qui justifient l'agression. Je voudrais dire que nous ne pouvons pas accepter que l'on reprenne Sun City aujourd'hui pour distribuer les pouvoirs entre ce qu'on a appelé à tort opposition armée, rébellion et autres. Nous voulons que l'État congolais, à travers l'initiative du président de la République, l'État congolais rassemble les morceaux, restaure, n'est-ce pas, l'unité nationale et qu'un gouvernement qui va accomplir des missions précises, très rapides, se mette à l'œuvre. Voilà. Nous sortons de la consultation auprès du conseiller spécial du chef de l'État en matière de sécurité. Et nous avons échangé sur beaucoup de sujets. Mais chez moi, on dit, il y a un proverbe qui dit que là où on veut arracher les dents aux chiens, on éloigne les enfants. La République démocratique du Congo, notre pays est menacé de partout. Et une partie de son espace est occupée par un pays voisin. Je ne peux pas vous dire combien il tue par jour. Je ne peux pas vous compter ce qu'il pille comme bien et amené de l'autre côté du Rwanda. Je ne peux pas vous dire combien de gens ne sortent plus de leur maison. Et nous avons répondu à cet appel pour qu'on aide le chef de l'État à former ce que j'appellerai aujourd'hui
les léopards politiques et diplomatiques pour faire face à la menace. D'abord, libérer les partis occupés et ensuite, développer le pays. Nous avons insisté sur le fait que, tout en consultant, mais que nos fronts soient renforcés. Les FARDC, les Ouazalendo, et qu'on commence à récupérer certaines parties occupées. Et nous restons disponibles à la République. Mais j'invite les autres acteurs politiques et sociaux de tous bords que celui qui ne répondra pas à cet appel, si l'ennemi nous occupait, même sa maison qu'il occupe va revenir à l'ennemi. Tu es DG, tu seras DG dans quel pays? Tu es député, tu seras député de quel pays? Tu es ministre, tu seras ministre de quel pays? Donc ici, nous voulons inviter la classe politique et sociale. Ce que j'ai toujours dit, que Dieu a fait la nature, de sorte qu'il n'y a que les oiseaux de même race qui volent ensemble. Alors nous voulons un Congo uni, nous voulons un Congo où on met d'abord de côté l'opposition, on met de côté la majorité, formons un seul corps. Formons un seul corps. Et que tous ceux qui hésitent encore sachent qu'ils n'ont pas un autre pays. Comme personne n'est né de deux mères, personne n'a deux pays. J'ai dit et je vous remercie. Merci beaucoup, madame, pour la question. Comme vous l'avez si très bien dit, je suis venu répondre à l'invitation du Conseil spécial en charge de sécurité du chef de l'État, lancé au président national de l'Église du Christ au Congo, qui n'est pas au pays. Voilà pourquoi il m'a dépêché pour répondre à cette invitation. Et vous savez que lorsque la maison est en difficulté, lorsque la maison brûle, on ne tient pas compte de qui amène de l'eau pour éteindre le feu. Donc, tout le moyen possible pour que le feu soit éteint sont admis. Donc, nous sommes là, comme je le dis tantôt, pour que ce pays puisse retrouver son territoire, l'intégrité de son territoire. Et quand c'est le chef de l'État qui lance un appel, tout à fait normal que toute la population puisse se lever pour résoudre ces problèmes si épineux. Je pense que vous le savez, avant même de commencer la tournée, la délégation ECC-SENCO avait été reçue par le chef de l'État et elle avait promis qu'à la fin de ces consultations, elle reviendra auprès du garant de la nation pour lui déposer ses conclusions. Donc tout à fait normal que lorsque tout sera fini et déjà la délégation a été, plutôt les deux églises ont déjà été informées que le chef de l'État est disposé à le recevoir d'ici là. Comme on a révérend Moïse Gbema, nazali directeur à cabinet à président national et à Église du Christ au Congo. Oyebani mingi na bokuse na kombo ya ECC. Nazali awa po ete mwana mboka excellence conseiller spécial ya mokonzi ya mboka na etali mambi ma sécurité ayebaki na kobenga président national ya Église du Christ au Congo mwana mboka révérend docteur André Zidon Bukundu Abolikabe po ete masolo mayeba na kosalema na banzela oyo elongo bani po ete mboka eyeba na kuzonga na kimia tala pona nini na yaki awa pe masolo maleki malamu mingi kasi ekoza malamu pe boyeba ete lokola nazali motindami malamu mingi ete na yeba nano kopesa rapport ya masolo na ngai na conseil spécial et pas ya motindami na ngai mais sinon likambo oyo na yeli awa ezali likambo etali mboka na mayele na biso bana mboka balobaka ete soki ndako ezali kozika
ekozala malamu ete bakolo ndako atako bazali koyokana te batika nano kozanga koyokana na bango babunda po ete moto wana eyeba na kokufa nde na nsima bakoki kozongela makambo oyo ezali kokabola bango. Bibilia ebakisi ete ndako oyo ekabwani ezali ndako oyo eumelaka te. Alors na tango oyo ezali tango po ete biso bana mboka Congo toyeba na kosangana biso banso po ete mboka na biso ezali na likama. Tala pona nini na yaki awa pe ndenge na uti koloba yango masolo nyonso eyebi na kolekana malamu penza.